les mouvements, les associations, les grandes fédérations. Monsieur Cissé. Oui, bon, comme il l'a dit, je pense que je ne saurais répéter ce dire, mais bon, le CNJ, c'est un peu la structure qui parle au nom de la jeunesse malienne, voilà, que ce soit localement ici ou au niveau de la diaspora. Donc, c'est le fruit d'une longue lutte depuis des années, l'avènement de la démocratie. Donc, c'est vrai que le CNJ a eu du mal à se faire connaître à un haut niveau, mais maintenant, c'est une structure qui est pleinement reconnue où vous avez beaucoup de jeunes qui s'y reconnaissent. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour encore édorer l'image du CNJ. Il y a quelques manquements qu'il faudra corriger, mais c'est la structure qui est reconnue auprès de l'État, auprès des organisations internationales, pour parler sur toutes les questions de jeunesse. Ok. Bien, Monsieur Cissé, vous qui êtes récemment élu, si j'ai bonne mémoire, c'est en mois de juin que vous avez été élu au niveau de la France. Donc, quelles sont les actions que vous avez menées depuis le mois de juin jusqu'à maintenant? Alors, comme on le dit, on est venu après un bureau qui a terminé sur une phase un peu, on va dire, ballottante. Donc, il fallait déjà restructurer le CNJ, mettre en place un bureau et ensuite dérouler un programme sur lequel nous avons été élus. Donc, comme vous dites, c'est le 30 juin dernier que l'élection a eu lieu. Ensuite, c'était un peu les vacances. Ensuite, la rentrée. On a fait notre rentrée solennelle en septembre dernier. Il y a un bureau qui est sur le terrain, qui travaille. Donc, les actions menées depuis, elles sont nombreuses. La récente, c'est notre forte participation au dialogue national inclusif avec nos autorités diplomatiques et consulaires au niveau de la France. Pas plus tard que ce matin, nos éléments sont sur le terrain. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, on a plus de 240, voire plus, Maliens qui ont été mis dehors juste à la veille d'une trêve hivernale. Donc des conditions météo très très difficiles. Ils sont dehors depuis plusieurs jours. Donc, les CNJ vont être présents à leur côté. Il y a un communiqué qui est en train d'être élaboré. Mais l'équipe est déjà sur place pour apporter leur soutien. Au-delà de ça, d'ici peut-être 3 semaines, voire un mois, on n'a pas encore arrêté la date. On aura un forum sur la migration avec une ONG française, GRDR, qui œuvre sur ces questions migratoires depuis plus de 50 ans. Donc ce sont des options concrètes qui sont mises en place. Et les mandats, c'est 3 ans. Donc on aura le temps de dérouler les différents points de notre programme. Bien. Je retourne avec M. Diarra. M. Diarra, vous, pourquoi vous êtes vous voulez devenir candidat? Vous êtes même candidat. Pourquoi êtes-vous candidat? Ok, merci. Je précise que je suis le 4e vice-président du bureau sortant du comité exécutif CNJ Mali. Ce projet de candidature a fait l'objet de débats entre nos membres du comité exécutif. Ne serait-ce que les membres qui sont favorables à ce projet de candidature. Je précise qu'à l'image des nouveaux textes qui ont été adoptés à Badjangara en novembre 2016, donc la chance n'est pas donnée à tous les jeunes de pouvoir se porter candidat pour la présidence du Conseil national de la jeunesse. Il faut un mandat passé dans les bureaux ou bien être membre du bureau sortant. Donc à ce niveau, le problème ne se pose pas. Je suis déjà le 4e vice-président du bureau. Donc cette chance n'est pas donnée à n'importe qui, non seulement de se porter candidat, mais aussi, ça ne doit pas être de complaisance de pouvoir se porter candidat. À partir du moment où nous jugeons d'une forte légitimité au bureau sortant, donc je pense que nous avons essayé de baliser le terrain de manière à ce que tous les jeunes du Mali puissent comprendre ce qui tourne autour de ce projet de candidature dont je suis porteur. Ce faisant, depuis le 27 août 2018, nous sommes quand même donné la latitude de pouvoir sillonner tous les pays. Et puisque l'élection du président du Conseil national de la jeunesse du Mali, c'est une élection présidentielle qui ne dit pas son nom. Et puisque quand on regarde la configuration, les bureaux de communes sont élus, les bureaux de cercle sont élus, les bureaux des régions sont élus, et c'est les délégués des communes, des cercles, des régions, plus les membres du bureau sortant, plus les représentants de la diaspora, plus les fédérations, les grandes fédérations affiliées au Conseil national de la jeunesse qui participent à l'élection du président du Conseil national de la jeunesse. Donc, c'est tout un
un chamboulement. Donc, en tout cas, nous sommes donnés quand même la permission de pouvoir partir à la rencontre de nos camarades jeunes, cercle par cercle. Nous avons pu faire le tour complet de la région de Kaï, ensuite la région de Koulikoro, la région de Sikasso, la région de Ségou, la région de Mopti. Nous avons été à Tombouctou, à Gao, à Ménaka. Et nous avons eu l'honneur de rencontrer les présidents des conseils régionaux de Taoudeni et de Kidal à Bamako. Donc je pense que le décor est balisé à ce niveau. Bien. Monsieur Diarra, vous qui faites partie du bureau sortant, et quel bilan vous pouvez faire sur l'ex-présidence? Bon, je pense que ça ne doit pas être un débat personnalisé à partir du moment où je fais partie du bureau sortant. Donc, à part entière, je suis comptable du bilan qui sera présenté au Congrès. Okay. Donc, le moment n'est pas venu pour moi de présenter le bilan puisque je ne suis pas la personne indiquée. Seul le président en exercice peut présenter le bilan. Mais selon votre avis, vous avez bien travaillé, vous avez ménagé? On peut relativiser à partir du moment où nous sommes membres du bureau. Nous osons croire que nous avons fait un bon travail. Mais on est regardé d'autre côté par les jeunes sont congressistes d'apprécier le bilan le jour du congrès. Okay. Merci beaucoup. Je retourne avec M. Cissé. M. Cissé, vous qui êtes de la diaspora, je vais m'intéresser beaucoup plus sur la question migratoire. Vous l'avez tantôt évoqué. Donc, selon votre programme, durant lequel vous avez convaincu vos électeurs à voter pour vous, nous savons que beaucoup de Maliens vivent vraiment dans la précarité, surtout à l'étranger. Donc, quel est votre programme par rapport à cela? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a un forum qui est en vue sur ces questions migratoires. Il faut le savoir, le CNJ, nous sommes une association. Donc notre domaine d'action peut être limité. Au-delà de ça, on a des partenaires avec lesquels on travaille. J'ai nommé GRDR, mais il y a d'autres structures qui travaillent sur ces questions-là. Mais en tout cas, pour être intéressé au Mali, au Sénégal et à la Mauritanie, le GRDR est la structure la mieux indiquée, en tout cas à notre niveau, pour parler de ces questions. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux là-dessus. Il y a un forum qui est tendu, il y aura des propositions qui seront faites, des recommandations, et on espère qu'il y aura un vrai suivi derrière pour la mise en application. Maintenant, en tant que jeune moi-même, en tant que jeune malien, ça me désole de voir que j'ai encore des petits frères, donc des grands frères, souvent, qui périssent dans la Méditerranée pour atteindre un rêve qui voit rose, qui n'est toujours pas forcément ce que pour avoir vécu en France moi-même. On sait qu'il y a les quotidiens n'est jamais facile. Souvent, il n'y a que des belles images qui sont projetées à la télé, ou quand on est ici, peut-être qu'on est en vacances, on se met un peu à l'aise, on nous voit tout beau, bien habillé, on pense qu'on roule sur de l'or, alors que les réalités sont tout à fait différentes. Bon, ceci dit, c'est facile de dire à la jeunesse africaine, à la jeunesse malienne, de leur demander de rester chez eux, mais rester avec quoi? Nous savons très bien qu'il n'y a pas d'emploi dans notre pays, et nous savons très bien aussi que rien n'est mis en place pour, en tout cas, créer de l'emploi pour ces jeunes. Quand je dis rien n'est mis en place, le gouvernement fait pas mal de choses, mais ceux qui nous dictent leurs droits, ceux qui barricadent l'Europe, ceux qui viennent piller nos ressources. Donc j'aimerais juste leur dire qu'ils viennent investir dans nos pays, qu'ils créent des usines, en tout cas qu'ils appuient nos États à créer des usines, à créer de l'emploi, ou à restructurer tout simplement nos formations. Parce qu'on est tous juristes, on est tous sociologues, c'est bien, il en faut, mais nos pays ont souvent d'autres besoins et le monde de l'emploi doit être revu complètement dans nos pays. La formation doit être revue, les formations professionnalisantes doivent être mieux structurées, mieux présentées aux jeunes. Quand on prend un entrepreneur, il crée une société minimum, il a une assistante, plus peut-être 1 ou 12 salariés. Donc c'est 2 familles nourries. Alors qu'un salarié ne fait que nourrir sa famille. On ne peut pas tous être salarié. La fonction publique ne peut pas tout absorber, mais l'entrepreneuriat aussi peut être la solution pour nos pays africains. Donc il faudrait qu'on forme les jeunes dans ce sens-là. Il faut qu'on les appuie dans ce sens-là. Il y a des initiatives qui se mettent en place, comme j'ai participé à un événement récemment, c'est Tech Friday, du ministère de l'économie numérique et de la
prospective. Prospective, oui. C'est des initiatives qui encouragent les jeunes à compétir et à leur donner quelques millions, même si on sait que ce n'est peut-être pas assez bon pour un démarrage. Et comme j'aime à le dire, il faut aussi qu'il y ait un suivi derrière, parce que ce sont des idées qui sont présentées pour la plupart. Il faut qu'on s'assure que ces idées sont mises en application, sont encadrées ou encore soutenues par sur le long terme. Oui. Donc pour revenir en tout cas à la migration, c'est un peu ça. Il faut qu'on travaille en amont sur le pourquoi partir, pourquoi ils partent. Oui. Moi j'aimerais bien rester chez moi si j'ai toutes les conditions réunies. Donc il y a un vrai travail de fond à faire à ce niveau. Au-delà de ça, dans notre programme, on a aussi un volet, un forum qu'on prévoit d'ici mi-2020. C'est un forum de jeunes de la diaspora. Donc, à un moment donné, je pense qu'il est temps que cette jeunesse soit écoutée. Elle est force de proposition. Comme j'aime à dire, la diaspora, c'est une force pour toute nation. Encore plus sa jeunesse, elle est fraîche, elle est débordante d'énergie, elle apporte des solutions. Donc ce serait bien de faire un forum autour de ça, qu'on ait des ateliers préparatoires, qu'on fasse des recommandations qui seront prises en compte par les CNJ nationales, mais aussi par nos autorités. Okay. Bien, maintenant, M. Diarra, je retourne avec vous. Quel est votre programme pour les élections à venir? D'abord, en harmonie avec la direction des campagnes, nous avons pu élaborer un projet de société qui, en notre attendement, prend en charge les préoccupations profondes de la jeunesse malienne. Et ce projet de société tourne autour de 4 axes principaux. Mais au-delà de ces 4 axes, en tout cas, on a pu quand même ouvrir des fenêtres, au moins pour prendre en compte les aspirations profondes des jeunes de la diaspora, les personnes handicapées, les jeunes vivant avec un handicap, les fédérations d'associations qui sont affiliées au Conseil national de la jeunesse et les jeunes femmes. Donc, le premier axe concerne le renouvellement du Conseil national de la jeunesse du Mali. Parlant du renouvellement, il ne s'agit pas de la refondation du CNJ. Maintenant, c'est à partir d'une analyse profonde que nous avons faite, puisque le CNJ existe depuis les années 2000. Donc déjà, à 19 ans d'existence, on pense que le temps est venu pour nous de faire l'évaluation de tout ce que nous avons pu faire durant les 19 ans. Donc pour ce faire, nous allons travailler de manière à ce que les jeunes puissent avoir confiance au Conseil national de la jeunesse. Être plus proche des jeunes. Donc le premier volet concerne ça, le renouvellement des jeunes, pour être plus proche des jeunes. Le deuxième axe, je vais faire l'économie du contenu. Non, tous ces projets, tous ces actes-là sont bien ficelés et bien enrichis. Donc le deuxième axe, il s'agit de faire des plaidoyers de manière à ce que les autorités puissent s'investir dans les projets et programmes des jeunes en vue de leur épanouissement personnel. Naturellement, le troisième axe, c'est la participation des jeunes au chantier de développement national. Et pour finir, nous avons mis un axe qui doit prendre en charge la situation actuelle à laquelle le pays est confronté depuis 2012. Puisque nous vivons dans une situation de ni paix ni guerre. Donc les esprits sont surchauffés et c'est une chance pour nous en tant que jeunes du pays, puisque les comités exécutifs du CNJ, toutes les sensibilités se retrouvent, toutes les régions sont représentées, tous les cercles sont représentés. Donc c'est une chance qu'on ouvre le débat à ce niveau. À partir du moment où le pays est dans une situation de ni paix ni guerre, quelle pourrait être la contribution de la jeunesse dans le cadre de favoriser le vivre ensemble. C'est pourquoi nous avons intitulé notre 4e volet sur la participation des jeunes dans le règlement du conflit. Merci beaucoup. Je retourne tantôt maintenant vers M. Cissé. Toujours, quel sondage faites-vous de l'élection au niveau national? Alors là, n'étant pas une institut de sondage, je ne saurais vraiment pas donner des chiffres, mais je vais juste rebondir sur ce que les camarades disaient. C'est important. Moi, ma campagne était menée sur ça. Moi, j'aimerais qu'on sorte un peu des candidats fantasmés, ou en tout cas qu'on aille plutôt sur du sérieux. Un candidat qui arrive à proposer un programme, qui arrive à défendre un programme, qui soit élu sur ce programme. Et c'est seulement à la fin de son mandat qu'on pourra aussi le juger sur le programme. Et si je n'ai pas de programme à présenter, à la fin de mon mandat,
Bon, les bilans un peu difficiles, il y a des choses qui peuvent aussi être oubliées. Donc je le félicite pour cela. J'espère aussi que les autres candidats ont eu cette démarche-là, d'élaborer un programme et de pouvoir en parler en détail. Maintenant, le sondage, je ne l'ai pas. Je sais qu'il y a plusieurs candidats. On leur souhaite bonne chance. Mais en tout cas, nous, CNJ France, on prendra le temps d'échanger avec les candidats, de lire les programmes et au moment venu, on donnera notre soutien à celui qui semble être le mieux indiqué pour défendre la destinée de la jeunesse malienne pour les 3 années à venir. Bien. Par rapport au dialogue national inclusif, quelle est la position du CNJ France? Bon, certainement vous avez dû voir sur le réseau, certains nous ont trouvé un peu virulents à travers nos publications, mais j'aime à le dire, nous sommes une jeunesse engagée et responsable. Tout ce qu'on fait, on le fait avec cet esprit de sagesse, même si on dit la sagesse c'est plus à l'âge adulte, à la vieillesse qu'il faut avoir, mais nous on arrive à avoir une raison gardée. Ça arrive qu'on tape du doigt sur la table, chose qui est logique. Comme j'aime à le dire également, nos aînés doivent en être fiers de voir qu'il y a une jeunesse qui se bat pour prendre part au débat. Donc nous on a exprimé notre frustration en disant que les triumvirats, il fallait vraiment qu'on choisisse ces mots français pour faire simple. J'ai envie de dire un mot plus actuel, mais ce n'est pas un problème. Donc du coup, ce comité qui est mis en place est composé de gens d'un certain âge qu'on respecte, qu'on admire pour certains ou certaines, mais la présence d'une figure de jeunesse aurait été un plus. Donc ce qui fait que nous, jeunes de la diaspora, nous avons eu l'impression d'être mis des côtés dans l'élaboration des termes de référence ou même des règlements intérieurs. Nulle part où nous sommes mentionnés. Donc nous sommes offusqués, nous avons écrit à l'ambassadeur du Mali en France, qui avec son équipe ont eu une oreille attentive, donc on fait appel à la jeunesse, et la jeunesse a pris part de manière très active aux échanges. Maintenant, il y a eu des recommandations qui ont été faites, des suggestions. On va voir comment tout ceci va être versé dans le pot commun au niveau national. Mais c'est important que, comme je dis, je le répète, que la diaspora soit écoutée et entendue. Ce dialogue, c'est nécessaire. Ce dialogue, et j'ai envie de dire que c'est même vital. Parce que quand on parle de dialogue, on s'assoit autour d'une table, les différentes sensibilités, les différentes ethnies ou autres, avec tout le Mali dans sa globalité, ainsi que sa diaspora, pour une fois se réunir, parler du Mali, parler de notre bien commun. Je pense que tout Malien doit s'investir dans ce sens-là. Maintenant, c'est après coup qu'on pourra mesurer ou juger l'impact ou l'efficacité de ce dialogue. Mais on ne pourra pas en amont critiquer ce dialogue ou en tout cas se mettre à l'écart et dire des choses qui ne seraient pas fondées. Je retourne la question à M. Diarra. M. Diarra, quelle est votre vision par rapport au dialogue national qui se passe actuellement sur le pays? Bon, c'est un processus qui a été engagé depuis un certain temps. Même si tout le monde n'est pas d'accord pour le déroulement du dialogue national, le plus important, à partir du moment où on met l'accent sur le caractère national, personne ne doit accepter, c'est-à-dire de s'auto-exclure. Parce que les ouvertures sont faites de la part des autorités pour que d'ici le jour J, que chacun puisse s'intégrer dans la dynamique de l'organisation de ces dialogues nationaux. En tout cas, nous, en tant qu'entité hygiène qui doit parler au nom de toute la jeunesse du Mali et de sa diaspora, nous avons été associés depuis le débat. Effectivement, l'observation qui vient d'être faite par mon collègue Cissé, je pense que même au niveau du Conseil national de la jeunesse, ça a fait l'objet de débats pour qu'au moins la jeunesse puisse être représentée au niveau du triumvirat. Mais hélas, je pense que c'est une première expérience. On va faire avec. Mais naturellement, on est vraiment engagé pour que ce dialogue national puisse être une réussite, afin que les conclusions qui en sortiront, c'est-à-dire qu'il puisse être un début de solution dans le sens du règlement du conflit auquel on est confronté depuis un certain temps. Merci beaucoup. Monsieur, je continue avec vous, Monsieur Diarra. Vous êtes candidat pour le poste de... Je rappelle que vous êtes candidat pour le poste de président CNJ Mali. Oui. Donc, maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante. Oui. Est-ce que vous êtes dans les textes? Parce que de nombreuses critiques se font sur l'âge du CNJ, les statuts, règlements. Est-ce que vous
vous respectez ces statuts et règlements? Oui, là, c'est nouveau, il n'y a pas de problème particulier. Oui. Parce que dans mon introduction, j'ai déjà commencé avec ça. Enfin, dans la description, c'est-à-dire d'un des critères d'éligibilité. Le premier critère d'éligibilité, c'est la tranche d'âge. Il faut être, on est membre du Conseil national de la jeunesse pour électeur éligible lorsqu'on est dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans. Donc c'est nouveau, le problème ne se situe pas. Je suis né le 12 juillet 1986 à Koulougani. Donc le 12 juillet dernier, j'ai fêté mes 33 ans. Donc c'est nouveau, le problème ne se pose pas. Et le problème qui consiste à ce que le candidat ait un mandat derrière lui dans les bureaux, ça aussi ça ne se pose pas à partir du moment où je suis le 4e vice-président du bureau sortant. Donc du point de vue texte, je n'ai pas vraiment de problème avec le texte. Ok, merci beaucoup. Je reviens avec M. Cissé. M. Cissé, au niveau de la diaspora, vous avez parlé du programme, mais quelle est votre vision pour la jeunesse ici présente au Mali? Alors, moi, on est obligé de dire diaspora parce qu'on est au-delà du Mali, mais je me vois comme les jeunes du Mali, tout simplement. Il n'y a vraiment pas de différence et on doit travailler à ça. Nous, CNJ, on voudrait être une passerelle entre la communauté malienne, la diaspora, et les Maliens qui sont au pays. Donc, notre vision, c'est, comme on le dit souvent, on est à l'étranger, mais notre cœur est au Mali. Quand vous constatez, malheureusement, s'il y a des événements malheureux, les premiers à être sur le front, c'est l'armée malienne. Oui. Et la deuxième vague qui suit tout de suite, c'est la diaspora. Soit on inonde les rues, soit on fait des sittings devant les ambassades, ou soit on envahisse les plateaux des chaînes internationales pour, en tout cas, montrer notre frustration, pour exprimer notre amour pour notre pays. Donc, où que l'on soit, on a l'amour de notre pays et on se bat pour ce pays. Et d'ailleurs, comme vous l'avez mentionné au début, moi je suis revenu, j'ai fait ces choix-là depuis 2015, de venir m'investir dans mon pays, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Même si je suis toujours en France, mais j'arrive à faire des actions concrètes sur le terrain qui peuvent être créatrices de revenus ou en tout cas d'emploi pour des jeunes du Mali. Donc j'ai ça à cœur. Maintenant, la vision est qu'on puisse travailler de commun accord avec les CNJ nationaux. Parce qu'il y a eu des manquements, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, que certes, les CNJ Mali ont dû être associés à ces dialogues nationaux inclusifs, mais nous, jeunes de la diaspora, nous n'avons reçu aucun retour. Sinon, on ne se serait pas offusqué comme nous l'avons fait. Donc, il y a des manquements à ce niveau. On espère que ceux qui sont aux affaires ou ceux qui prendront des affaires travailleront en commun accord, ou en tout cas en étroite collaboration avec les jeunes de la diaspora. Donc la vision elle est simple, nous voudrons un Mali apaisé, un Mali qui sortira enfin de cette crise qui nous fatigue depuis 2012 en réalité. Et les premières victimes de cette crise, ce sont les jeunes. Oui, bien sûr. On parlait l'autre jour des jeunes de Mopti, de Sévaré, qui demandaient le départ de l'armée française. On me posait la question, qu'est-ce que j'en pensais et est-ce que cela est justifié? Je leur dis, il suffit juste de se mettre à la place de ces jeunes d'une seule seconde. Nous sommes un pays où on n'a vraiment pas d'emploi, on a un taux de chômage élevé. Donc non seulement on n'a pas d'emploi, les peu d'emplois qu'on a, cette crise vient en mettre en mal cela. Surtout une raison aussi touristique que Donc on se dit, ces jeunes-là, s'ils demandent, ils se posent la question de la présence de l'armée française ou des armées étrangères, elle est légitime en fait. S'ils demandent, elle est légitime du moment où c'est argumenté. Voilà, il faut qu'on soit dans cette construction-là, pas pour demander le départ pour le seul plaisir du départ, mais qu'on arrive à argumenter si on trouve un accord, pourquoi pas. Mais je suis toujours dans cette idée de construction et de formation. Formons notre armée, équipons notre armée. Le moment où on se sentirait capable de faire face tout seul à l'ennemi, à ce moment-là, on va demander aux forces amies qui sont venues nous aider, dont l'aide a été cruciale pour le maintien, en tout cas, de l'intégrité du Mali, en tout cas jusqu'à Kidal. Merci beaucoup. Monsieur Diarra, votre appel pour les électeurs, ceux qui viendront voter pour vous, ça doit se passer à Ménaka, je crois. Ménaka a été un renom de bureau. Si j'ai bonne souvenance, en début juillet 2019, il a été convenu que Ménaka va abriter le 6e congrès ordinaire du Conseil national de la jeunesse.
Maintenant, l'appréciation vient de nos partenaires, en l'occurrence la Direction nationale de la jeunesse, le département en charge de la jeunesse, d'apprécier toutefois si la situation sécuritaire de Ménaga milite en faveur de l'organisation de ce 6e congrès. Les cas échéants, le comité exécutif va se retrouver en réunion extraordinaire pour décider la région qui aura la lourde charge d'abriter le 6e congrès. Mais jusque-là, c'est Ménaga qui est toujours maintenu pour les 26, 27 et 28 novembre 2019. Bon, en termes d'appel, je pense que l'appel il est connu de tout le monde. Il s'agit d'un appel à la mobilisation générale. Comme je l'avais dit dans mon introduction, l'élection du président du Conseil national de la jeunesse, une fois de plus, c'est une élection présidentielle qui ne dit pas son nom. Pour tout candidat, en tout cas, qui prétend au poste du président du Conseil national de la jeunesse, sans démagogie, il faut faire le tour. Parce que chaque cercle envoie un délégué. Chaque région, au niveau de la capitale régionale, c'est 2 délégués. Le président régional et puis le président du cercle de la région. Au niveau des grandes fédérations, c'est 3 délégués par fédération. La diaspora est représentée. Les membres du bureau sortant aussi sont là. Donc moi je pense qu'il fallait prendre langue avec tous ces gens-là pour se faire prendre au sérieux. Parce que nous, le problème ne se pose pas. En tant que candidat, j'ai eu la lourde charge de faire le tour. Je vais faire économie de tout ce dont j'ai évoqué dans mon introduction. En tant que candidat, j'ai fait le tour complet du Mali du 27 août au 22 novembre 2018. Et quand l'équipe de campagne a été installée en janvier donc 2019, la démarche que j'ai entreprise a été reprise par l'équipe de campagne du 22 février au 5 avril 2019. Donc en termes de mobilisation, nous on est sereins. En tout cas, si j'ai un appel spécifique, c'est à lancer aux autres candidats. Puisque à partir du moment où nous avons eu la chance, au regard des textes, qu'aucune candidature extérieure n'est admise, je pense qu'entre nous candidats, on peut se retrouver pour donner la chance au consensus. Mais à condition que le consensus se fasse autour du candidat majoritaire qui a le maximum, en tout cas, de délégués qui ont souscrit à son projet de société. Si à ce niveau, le consensus, ça dit qu'il n'y a pas de mise, c'est très simple, c'est une élection par liste. Chaque candidat établit sa liste de 45 membres, on met les listes en compétition. La liste qui aura, à l'issue des élections, obtenu le maximum de voix, c'est cette liste-là qui sera proclamée président du Conseil national de la jeunesse. À ce niveau, le problème ne se pose pas. Moi, en tant que candidat d'un groupe d'hommes et de femmes, porteur d'un projet de développement et d'épanouissement de la jeunesse malienne, le problème ne se pose pas à notre niveau. On est serein, on voudrait tout simplement que des dispositions soient prises dans le cadre de l'organisation matérielle de ce congrès pour que tout se passe dans la règle de l'art en toute démocratie, sans interférence aucune. Vous appelez les autres candidats à venir pour un consensus. Oui. C'est ça votre appel? C'est mon appel, c'est le vœu exprimé par le président sortant. Et à partir du moment où nous avons formé une belle équipe de 2016 à nos jours, je pense que nous pouvons accorder la chance à ce consensus. Voilà. Donc quand le consensus ne parvient pas à se matérialiser en ce moment, je pense que les questions d'élection seront à l'ordre du jour avec l'établissement d'une liste de la part de tous les candidats. Bien, M. Cissé, votre appel? Bon, c'est un appel, j'ai envie de dire, à l'apaisement. C'est quand on suit un peu l'actualité, on peut voir qu'il y a des cercles ou des localités qui ont des bureaux. Donc c'est dommage de finir un mandat sur des notes aussi peu glorieuses. Donc la jeunesse doit être cette figure qui aspire à gouverner ces pays un jour, comme un grand frère à m'a dit, ce sera vous vos affaires un jour. Donc veillons à montrer les bons exemples avant qu'on arrive à ce niveau-là. Bon, quand on dit arriver aux affaires, ça ne fait pas forcément dire politique, oui, les cadres, ils servent bien notre pays. Donc justement, c'est l'apaisement qui doit primer, qu'on aille sur la base des textes, mais aussi qu'on essaie de dire qu'en Béhéké, nous tous des jeunes du Mali, certains ne seront peut-être pas favorables au consensus, ils diront, bon, ça... donc je le félicite pour cela. En général, les candidats ne mettent pas ça en avant. Et quand on le met en avant, on dit qu'il est faible, il nous appelle. C'est une ouverture d'esprit de dire qu'on est tous pareils, on est tous jeunes du Mali, travaillons ensemble.
En réalité, les CNJ, ce n'est pas de la politique. Donc, il n'y aura pas d'opposition ou de majorité. Alors, on travaille pour la jeunesse. Du moment qu'on travaille pour la jeunesse, donnons-nous la main et essayons de voir les programmes qui est le mieux structuré. Et ensuite, on peut puiser dans d'autres programmes pour venir compléter celui-là et servir la jeunesse dans sa globalité. Maintenant, s'il y a des gens qui n'entendent pas ce travail-là, après, ce sera les textes qui seront appliqués. Donc moi, l'appel que j'ai, c'est tout simplement que la jeunesse soit responsable, engagée, et tout simplement qu'on puisse penser au Mali. Nous sommes dans une situation très difficile, l'une des périodes les plus sombres de notre histoire, donc on ne doit pas en rajouter. Et la jeunesse doit même donner cet espoir-là, de dire que voilà, nous jeunes, nous allons nous préparer à prendre la destinée de notre pays. Un appel à la personne tout simplement. Je reviens avec M. Diarra. M. Diarra, vos derniers mots s'il vous plaît. Les derniers mots par rapport à l'émission. L'émission c'est Jeunesse Move et c'est les jeunes qui suivent cette émission. Donc vous voulez devenir président de la jeunesse. Donc quels conseils, quels sont les mots pour dire à cette jeunesse? Bon, si j'ai des conseils à l'endroit de la jeunesse, je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu pour que nous, jeunes, qu'on se remette à cause. Il est vrai, la vie du pays est fortement menacée, mais à Kerwa, rien n'est impossible. Et surtout que pratiquement de toutes les lèvres, on dit que l'espoir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais si cette jeunesse n'est pas formée, n'est pas éduquée, je pense qu'on n'aura pas un lendemain meilleur. En tout cas, l'appel ça dit nouveau à l'adresse des gouvernants de créer les conditions dans le cadre de la bonne éducation des jeunes. Et à l'endroit des jeunes nous-mêmes, d'être conscients, d'être sûrs de nous-mêmes. Et dire que dans la vie, rien ne se trouve facilement. Qu'on accepte de faire notre propre autocritique et de nous remettre au travail. Il ne faudrait pas que nous soyons toujours à la position de faiblesse, en ce sens que nous avons toujours les mains tendues. Et quand on a toujours les mains tendues, je pense qu'on nous retrouve toujours en position de faiblesse. Et il est temps qu'on sorte de ça. C'est ce qui m'a animé d'ailleurs à me porter candidat à la présidence du Conseil national de la jeunesse. Et puisque le projet de société dont je viens évoquer tout de suite, une fois le pouvoir conquis, c'est ce projet de société que nous allons transformer en plan d'action durant 3 ans, de manière à ce que nous puissions mettre en mouvement les jeunes sur le territoire national. Et pour ce faire, nous avons des indicateurs. Je vais prendre l'exemple sur 2 éléments seulement. Vous regardez au niveau du département, depuis un certain temps, un programme national de la citoyenneté et du civisme a été adopté à sorte d'un plan d'action. Ne serait-ce que pour la mise en œuvre de ce programme national, je pense que nous pouvons mobiliser les jeunes autour de ce projet, qui pourrait être source d'ouverture pour que d'autres jeunes quand même puissent avoir des débouchés. Et tout récemment, le président il a placé son mandat. Il a dédié son second mandat à la jeunesse. C'est à nous maintenant de donner un contenu, c'est une déclaration politique. Mais le contenu qu'on doit y donner doit provenir des jeunes. Pour ce faire, il n'a pas hésité encore, il a créé un conseil supérieur de la jeunesse. Et ce conseil supérieur de la jeunesse, les jeunes sont représentés, le CNJ est représenté par 3 représentants, dont un de la diaspora malienne. Donc pour ce faire, on aura au moins la chance une fois dans l'année de rencontrer le président de la République, entouré de tous les acteurs sociaux qui sont entièrement dédiés pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Si nous avons un président responsable, accompagné d'un bureau responsable, je pense que tous les signaux sont en notre faveur pour que les autorités puissent s'intéresser à la question jeunesse. Mais cela ne peut se faire lorsque les jeunes eux-mêmes restent les bras croisés. Qu'on s'engage. Qu'on s'engage. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Cissé. Écoutez, pour le dernier mot, je vous remercie déjà. C'est un plaisir d'être sur un plateau animé par un jeune comme vous, Djibril. Merci. Donc c'est aussi une belle image à la jeunesse qu'il faut être audacieuse, qu'il faut être ambitieuse et qu'il faut travailler surtout, comme l'a dit mon camarade. Donc après, c'est l'ensemble de la jeunesse, encore une fois plus, à qui je m'adresse, de s'intéresser au CNJ. Comme je disais, les CNJ parlent au nom de toute la jeunesse. Moi, mon mentor là, je suis intéressé là. Parce qu'à la fin, il faut faire notre monde. Donc, une structure qui parle à moi, je dois m'intéresser à elle, savoir qui la dirige et savoir les décisions qui y sont prises. Donc, aux jeunes de s'impliquer, que ce soit au niveau
communal, au niveau cercle, au niveau régional ou même au niveau national, et de venir avec des idées, des propositions, tout simplement pour une jeunesse solide, une jeunesse qui est force de proposition, une jeunesse qui donne espoir pour dire qu'on connaîtra les jours meilleurs pour notre nation. Après, pour la diaspora, je les incite fortement à s'impliquer, que ce soit au niveau de CNJ, mais aussi au niveau du pays. Parce que même à notre retraite, souvent c'est des choses auxquelles on aspire. Chacun voudrait avoir un plus ce soir, venir y passer des vacances, ou d'autres préfèrent même y rentrer. Donc on a aussi un programme qu'on met en place pour les jeunes qui veulent retourner au pays, soit pour être salariés, soit tout simplement pour entreprendre. Donc avec l'ambassade, on est en train de travailler sur une forme de génie. Bon, c'est le nom que j'ai donné pour le moment. On va trouver un nom beaucoup plus punch, peut-être mieux adapté, qui recense toutes les informations sur le secteur porteur, ou soit les entreprises qui recrutent au niveau de l'ambassade. Un jeune Malien qui veut rentrer de la France, par exemple, ne doit pas attendre d'être sur le terrain pour savoir en fait les documents qu'il lui faut pour ces différentes démarches. Donc c'est des éléments dont on peut disposer avec une collaboration avec l'agence pour la promotion de l'investissement, je crois que c'est la BI. Donc du coup c'est un travail qui est fait à ce niveau pour faciliter les retours des jeunes, les retours volontaires bien sûr, les jeunes qui veulent venir contribuer au développement de notre pays. Donc c'est un appel tout simplement à l'engagement de la jeunesse. La jeunesse, c'est aussi cette fougue qui peut exprimer sa frustration, mais elle doit aussi être une jeunesse qui est force de proposition. Et mon dernier mot, c'est à vous, Djouré. Merci pour l'invitation. Ok, merci beaucoup. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avions sur notre plateau M. Mahamadou Cissé, président CNJ France, et M. Ousmane Diarra, candidat pour le poste de président CNJ Mali. Très bonne suite de programme sur Ondo TV, la chaîne au service des femmes et des jeunes. Merci à vous et à la prochaine. Bon week-end.